Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès Lillo. Le pape émérite Benoît XVI est décédé ce 31 décembre 2022. Il avait 95 ans. Les funérailles présidées par sa sainteté le pape François ont eu lieu. C'était vendredi 6 janvier devant 50 000 personnes. Hilaire, cette semaine, dans cette chronique, vous voulez nous parler de l'homme Joseph Ratzinger. Oui Agnès. Dans le cadre de la joie d'être vieux, j'aime parler de vieux qui vivent leur vieillesse dans la joie. Joseph Ratzinger était un vieillard d'une grande humilité, puisque depuis 10 ans, il avait pris sa retraite de pape. Remarquez, prendre sa retraite à 85 ans, c'est pas si mal aujourd'hui. En 2013, le pape Benoît XVI avait une intime conscience de la situation tragique de l'Église. Il mesurait que les changements et réformes indispensables nécessitaient une énergie considérable qu'il n'avait plus. Laissant sagement sa place au pape François, libéré de l'administration de l'Église, il pouvait, à cet âge-là, penser, se recueillir, prier dans la joie de la présence de Dieu. Là, Hilaire, vous nous parlez du pape, mais je croyais qu'aujourd'hui, vous vouliez vous focaliser plus sur l'homme, Joseph Ratzinger lui-même. Oui, je vais d'abord parler de l'enfant. Joseph est né en 1927 en Bavière. Il était le 3e et dernier enfant d'une famille très aimante et très croyante. Dans sa Bavière natale, le nouveau parti nazi fait son nid et réussit à prendre le pouvoir. Dès qu'Hitler est nommé chancelier en 1933, il met en place une dictature et interdit toute opposition. Le père de Joseph était officier de gendarmerie. Il est révolté, scandalisé par la violence nazie. Et il doit répondre aux ordres des autorités criminelles. Il finira par démissionner de son poste en 1937. Alors en 1937, Joseph a 10 ans. Comment est-ce que lui, en tant que petit garçon, il vit ce paradoxe entre un cocon familial et la violence politique qui est véhiculée à la fois à l'école, dans la rue, dans la presse ? Agnès, je ne suis pas le biographe officiel de Benoît XVI, je parle à mon humble niveau, mais il me semble que c'est ce contexte politique précis qui va contribuer à structurer sa pensée. Face à la dictature nazie, en recherche de vérité, le jeune homme va se nourrir des philosophes pour penser le sens de la liberté, puisqu'il est dans un pays où il en est privé. Enfin, sa foi en le Dieu amour de ses parents, sa foi dans le Dieu des chrétiens sera pour lui le plus grand rempart spirituel contre la violence totalitaire. Alors quand l'Allemagne entre en guerre, il aborde l'adolescence. Comment est-ce qu'il va réagir face à ce drame qu'est le début d'un conflit ? Pour résister, dès 1939, il a 12 ans, il décide d'entrer au séminaire. Néanmoins, à 41, à son grand désespoir, il est obligé de subir l'incorporation dans les jeunesses hitlériennes. En 1944, malgré une forte pression, il refuse catégoriquement d'entrer chez les SS. On l'entend, en argumentant son désir de devenir prêtre. Un apprenti curé, c'est trop mou pour tuer, en concluront les autorités nazies. À l'issue de la guerre, en 1945, les Allemands étaient totalement désorientés. Or, Joseph, lui, avait acquis une certitude. Il faut ancrer notre foi, notre vie, dans la foi en Jésus-Christ, si nous voulons résister au totalitarisme. Et il va donc devenir prêtre, puis théologien. Je crois que c'est la descente aux enfers nazis du grand peuple allemand qui va le convaincre de penser les liens entre la rationalité et la foi. Ainsi, sa pensée claire va avoir une influence déterminante sur le contenu du Concile Vatican II. Devenu théologien, reconnu et influent, il va contribuer à moderniser la pensée de l'Église en développant un retour aux sources des Écritures, car la révélation doit être considérée comme une rencontre entre Dieu et l'homme, dit-il. Et puis en 2005, le cardinal Joseph Ratzinger va devenir le pape Benoît XVI. Benoît XVI était très proche de Jean-Paul II. Les expériences nazies et communistes leur faisaient partager la même conviction que nos démocraties sont très fragiles si elles ne sont pas enracinées dans une foi profonde. Nos démocraties sont fragiles si elles ne sont pas ouvertes à la transcendance. Empli de cette conviction,
le pape Benoît XVI cherchera toujours à transmettre ce qui lui paraît essentiel. Quel est cet essentiel alors pour vous, Hilaire, cet essentiel qu'a voulu transmettre Joseph Ratzinger, devenu pape? Agnès, j'ai insisté tout à l'heure sur son enfance, parce que je crois vraiment que c'est là que tout s'est joué. Dans son testament spirituel publié le 31 décembre 2022, il précise « Je remercie mes parents qui m'ont donné la vie dans une période difficile, qui m'ont préparé avec amour une magnifique demeure qui demeure une lumière claire et qui illumine tous mes jours jusqu'à aujourd'hui. » Sa première encyclique papale, publiée en janvier 2006, qui était dénommée « Dieu est amour », commence par la première lettre de Jean. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Elle concrétise l'essentiel de ce qu'il a reçu et désiré transmettre à tous les chrétiens, mais aussi à toute l'humanité. Car ce message d'amour nous concerne tous. Merci beaucoup Hilaire Baudin pour cette belle chronique aujourd'hui, chronique hommage à notre pape émérite Benoît XVI. À bientôt, merci. À bientôt.